Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien. Que nous réserve la semaine du 5 au 11 mai? C'est ce que je vais tenter de savoir avec le Everyday Tarot et les prédictions angéliques. Alors, je vais commencer par mélanger les cartes du tarot et sortir 9 cartes. Allez, une au milieu. Alors, c'est bon. Alors, je vais prendre celle du milieu. Nous avons la reine de coupe. Alors, on commence avec la reine de coupe. Donc, ça peut parler d'une femme, comme ça peut parler de nous-mêmes, peu importe que nous soyons hommes ou femmes. Euh, il y a beaucoup de générosité peut-être cette semaine pour nous. Peut-être que ça pourrait être nous qui offrons des cadeaux ou en tout cas de l'aide ou des choses comme ça. De l'écoute peut-être aussi à des personnes, tout comme nous pouvons recevoir nous aussi de l'attention ou des petits cadeaux, des choses comme ça cette semaine. Euh, il y a une énergie très douce dans cette carte, hein, beaucoup de douceur, beaucoup de, de petites attentions, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que nous avons à gauche? Nous avons l'ermite. Alors, les deux regardent vers la gauche. Alors, moi, je pense qu'on, pour certains, ou certaines, il peut y avoir quelque chose qui vient du passé. On peut nous offrir quelque chose ayant appartenu peut-être à quelqu'un du passé, quelqu'un qui faisait partie de notre famille, un grand-père, une grand-mère, voilà, quelqu'un en tout cas, quelque chose en tout cas qui remonte à loin, ou quelque chose qui a peut-être fait on va dire, un long voyage pour arriver jusqu'à nous. Mais moi, je le vois plutôt comme un cadeau, comme un héritage, comme quelque chose de précieux. C'est comme si c'est un cadeau du passé, mais qui a beaucoup d'importance pour nous. Alors, ici, nous avons une autre reine, la reine des épées. Donc, elle va tourner le dos maintenant aux deux personnages ici. Euh, alors pour moi, ici, on me parle d'échanger, de communiquer, d'échanger, de prendre des décisions, euh, d'être sûr de soi aussi. Bon, là, c'est très vague. On va voir ce qui entoure les cartes. Alors déjà, celle qui est au-dessus de la reine de coupe, nous avons la tempérance. La tempérance va nous parler aussi de communication, va nous parler de d'équilibre, va nous parler de douceur aussi. Il y a quelque chose d'assez sacré dans ces échanges ou dans ce cadeau, dans, dans cette transmission peut-être aussi. Il peut y avoir une transmission de quelque chose, d'une personne âgé, on dirait, à quelqu'un de plus jeune. Quelque chose qu'on va considérer comme un trésor, quelque chose de très important. Donc c'est assez mystique, je dirais, comme tirage pour le moment. On va regarder ce qu'il y a en dessous de la reine de coupe, le 9 de pentacle. Donc le 9 de pentacle, pour moi, c'est comme si euh, ce présent, ce cadeau a beaucoup de valeur. On est satisfait d'avoir alors, je ne sais pas s'il s'agit d'un objet ou d'un conseil ou peu importe. En tout cas, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur et qui pourrait peut-être nous être utile aussi sur le long terme.
Ça pourrait aussi être quelque chose, alors admettons que c'est un objet qui a de la valeur, mais qui pourrait aussi peut-être nous sortir de problèmes financiers, par exemple. Donc c'est comme si c'est quelque chose de précieux, mais qu'on peut aussi investir pour régler un problème qui date, ou voilà, des choses comme ça. Donc chacun voit comment ça résonne avec sa situation. En tout cas, ça apporte une certaine sécurité et c'est comme si s'il s'agit d'argent ou d'objet, en tout cas, ça va apporter une sérénité, une tranquillité d'esprit. Alors, on va voir ce qu'il y a autour de la tempérance. On a le 9 de bâton. Donc, c'est au-dessus de l'ermite aussi. Euh, le 9 de bâton. Alors, pour moi, il y a eu des difficultés. Euh, alors c'est une personne ici, hein, si c'est quelqu'un qui faisait partie de la famille, qui fait peut-être toujours partie de la famille, mais c'est une personne âgée, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert peut-être dans sa vie, mais qui a su faire preuve de résilience, qui a réussi à se relever à chaque coup dur. Et il est capable, en tout cas de son vivant, il a été capable de transmettre son expérience à d'autres. Euh, on va regarder le tour de tempérance. Ici, on a les 2 de coupe. Il y a encore cette idée de transmettre quelque chose à l'autre, d'échanger, de communiquer, d'être sur la même longueur d'onde, d'être dans la connexion. Euh, c'est quelque chose qui touche le cœur, c'est quelque chose de très, on va dire, que ce soit si c'est un objet ou quoi, quel que ce soit, je veux dire, c'est le geste qui vient de cette personne qui, qui va vous toucher le plus et qui va créer justement ce lien entre vous et elle. Alors, on va regarder autour du 9 de Pentacle. On a le jugement. Donc, on est quand même à 1, 2, 3 majeurs pour l'instant. Alors, le jugement ici, moi, ça me fait penser à une forme de reconnaissance. On se sent reconnaissant envers ce cadeau et peut-être qu'on a envie de faire quelque chose pour remercier soit la personne qui nous fait ce cadeau, qu'elle soit vivante ou partie dans l'au-delà. On a envie de lui offrir quelque chose en remerciement. Et ici, on a le 5 de Pentacle. Donc pour moi ici, ça confirme que je vais dire ce cadeau, hein, ce présent que nous fait cette personne va nous sortir des ennuis. C'est quelque chose qui sera bien accueilli et et qui vraiment va nous toucher et qui va nous sortir on va dire de la panade. Peut-être même que ce sera une prière qui est exaucée. Peut-être qu'on aura demandé de l'aide et on va ressentir ça comme une prière qui s'est exaucée dans notre vie. Alors, je devais prendre les prédictions angéliques et j'ai complètement zappé. Donc, bon, je vais la prendre maintenant. Attendez, je vais mélanger un peu quand même. Je vais la prendre maintenant. Alors ici, entourez-vous des bonnes personnes. À la carte. Vos anges vous rappellent l'importance d'être bien entouré, qui plus est pendant cette période de votre vie. Rapprochez-vous de personnes positives, optimistes, qui partagent vos belles valeurs et votre potentiel, et éloignez-vous des personnes qui vous tirent vers le bas et qui vous rabaissent. Comptez sur vos anges pour vous aider à faire le tri.
Voilà, donc ici, vos anges vous disent qu'ils peuvent vous aider à faire le tri entre les personnes positives et les personnes négatives. Dans ce tirage, on voit en tout cas euh, il y a une protection, moi je dirais, hein, ça résonne aussi comme une protection de la part d'un être cher ou d'un membre de votre famille, de votre entourage. Et ça, ce sont des énergies positives parce que c'est des énergies qui veulent vous transmettre quelque chose, qui veulent communiquer également avec vous et qui veulent vous aider. Donc déjà, parmi ceux que vous ne voyez pas ou vous ne voyez plus parce qu'ils sont décédés, vous avez déjà ces personnes qui sont là autour de vous et qui vous rappellent que vous êtes bien entouré. Alors, je vais compléter quand même avec une carte du Divinum. Hop, 40. Il y a beaucoup de feu sur cette carte. 40. Alors ici, on vous parle de créativité, de passion, de plaisir charnel et de désir. Votre créativité est à son comble et ne demande qu'à pouvoir s'exprimer. De nouvelles idées viennent à vous et il sera important de ne pas les laisser filer afin de pouvoir les matérialiser. Vous ressentez le besoin de créer et ce désir sera de plus en plus grand jusqu'à ce que vous puissiez l'assouvir. La passion est importante dans votre vie et doit exister pour que vous puissiez vous sentir pleinement vivre. Une période faste s'annonce où le plaisir charnel pourrait raviver cette flamme qui se consume à l'intérieur de vous. Alors moi, ce que j'ai pensé aussi en lisant cette carte, c'est que cet enthousiasme, cette, euh, cette créativité, cette passion vous est transmis également par la personne qui est représentée par l'ermite ici. Voilà, donc si vous êtes à fond sur quelque chose en particulier en ce moment, c'est que vos guides, on va dire, ou en particulier une personne proche de vous, vous insuffle cette, comment dire ça, cet enthousiasme pour pour que vous puissiez mener à bien votre créativité, que vous soyez vraiment à fond, quoi, hein. Voilà. Euh, Allez, on va prendre une dernière petite carte. Alors, est-ce que je vais... Ah, je sais, je vais prendre celui-là. Allez, on va changer un petit peu, communiquer avec ses défunts. Allez, une seule. On va prendre. Alors, je retourne, on a communiqué avec toi. Et celle qui est tombée, c'est rire d'enfant. Alors, c'est ce qui me manque le plus en ce moment, vous entendre rire. N'as-tu pas remarqué comme le rire d'un enfant est communicatif? C'est comme une belle mélodie qui élève nos vibrations. La prochaine fois que tu riras avec cœur, je serai là pour en profiter avec toi. On a encore la couleur orange, hein, le feu, hein, on a encore ça, hein. Et je vais dire aussi communiquer avec toi. J'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi de quelque façon que ce soit, surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Voilà de très beaux messages pour vous, mes chers amis. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si ce tirage vous a plu. Je remercie celles et ceux qui me soutiennent. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.